Le matin, en vous réveillant, vous devez regarder dans votre boîte aux lettres intérieures ce qui a été déposé comme message. Pendant le sommeil, en effet, l'âme se dégage du corps. Elle part dans le monde invisible pour voyager, étudier, faire des travaux de toutes sortes. Elle va y apprendre ainsi beaucoup de choses. Et lorsqu'elle revient, ce savoir s'imprime dans le cerveau du dormeur qui, au réveil, se souvient d'avoir fait certaines expériences, reçu certains avertissements ou conseils qui lui montrent la conduite à tenir pendant cette nouvelle journée. Vous direz peut-être, mais pourquoi cela ne m'arrive-t-il jamais à moi? Je ne me souviens de rien. C'est parce que votre cerveau n'est pas encore organisé pour recevoir les empreintes, les images, les souvenirs que l'âme ramène de ce voyage dans le monde invisible. C'est seulement par une vie harmonieuse et pleine d'amour et de pureté, et on peut ajouter une vie sensée, que vous pouvez préparer votre cerveau à connaître ce que votre âme a vécu d'extraordinaire pendant le sommeil. Maintenant, l'intelligence cosmique a arrangé les choses de telle façon qu'on doit dormir pendant qu'on est actif, on faisait des travaux, et après il faut dormir. Je vous ai expliqué dans les conférences précédentes qu'il y avait toujours, quand on travaillait, quand on pensait, même quand on se réjouissait, quand on dépensait une certaine énergie, il y avait toujours quelque chose qui brûlait. Et quand je demandais pour hier, et quelle était la conférence, à certains frères, je demandais quelle était la conférence, quel sujet, ils m'ont dit que c'était sur le sacrifice. Que la bougie, pour produire la lumière, elle devait brûler. Donc elle se sacrifiait pour produire quelque chose. Et après, de fil en aiguille, je vous ai expliqué beaucoup d'autres choses, que rien ne peut exister sans le sacrifice. Et alors voilà que l'être humain, dans son activité, quand on devait travailler pendant la journée, et il y avait donc des matériaux en dedans, ou dans les poumons, dans l'estomac, dans les muscles, dans le cerveau, partout, des matériaux qui brûlaient pour produire cette énergie, pour pouvoir travailler, être actif. Et oui, mais ces matériaux, une fois brûlés, il devenait nocif pour l'organisme, pour la santé. Et l'organisme devait se débarrasser. Et c'est pourquoi, pour pouvoir se débarrasser, les éliminer, les rejeter, les faire sortir, pour pouvoir de nouveau après faire continuer l'activité, il fallait l'endormir parce que sans le sommeil, sans ce repos, sans cette détente, l'organisme ne pouvait pas exécuter. Pourquoi? Parce que de nouveau, il y avait des dépenses, il y avait des brûlures, il y avait des déchets. Alors c'est pourquoi on devait être complètement dans l'inconscience, c'est-à-dire dans le sommeil.
Autrement, bien sûr, on peut arriver aussi, sans s'endormir. Il y a des méthodes initiatiques de fermer les yeux, de s'arrêter de penser, de rester dans le silence absolu, ce qui est très difficile parce que, en général, le cerveau, il pense, il continue et c'est très difficile d'arrêter la pensée. Mais il y a des initiés qui sont capables d'arrêter la pensée complètement et à ce moment-là, comme s'ils sont déjà dans un sommeil profond, malgré que la conscience est là, alors ils peuvent réparer beaucoup de choses, ils peuvent nettoyer beaucoup de choses, ils peuvent se débarrasser de beaucoup de choses. C'est magnifique, c'est merveilleux, au lieu toujours d'aller maintenant se coucher. Voilà ce que vous devez connaître. Et maintenant, qu'est-ce qui l'empêche maintenant d'avoir un sommeil paisible, tranquille, réconfortant, vraiment utile? Ce sont certaines choses pendant la journée, certains troubles, certaines émotions, certaines passions, certains soucis, certains désordres, alors qui empêchent, qui continuent encore à fonctionner et qui empêchent le sommeil de venir. Et c'est pour cette raison que pour pouvoir dormir bien, parce que c'est très important de dormir bien, les gens ne pensent pas à ce sujet même. C'est seulement quand ils commencent à souffrir, ils commencent à ne plus dormir et qu'ils sont fatigués, qu'ils sont exténués, qu'ils sont par terre. Alors à ce moment-là, ils poussent des cris, ils vont chercher les... Mais personne ne leur dit qu'une vie harmonieuse, une vie intelligente, une vie pleine de paix, d'amour, de sincérité, peut aider le système nerveux pour dormir tranquillement et récupérer tout. Mais on ne leur explique pas. C'est pourquoi les gens, la majorité des gens, ils vivent dans des vacarmes, dans des troubles, dans des inquiétudes, dans des angoisses, dans des questions insolubles, et après ils se demandent, mais pourquoi ils ont eu un sommeil troublé, et même non seulement, mais ils ont des choses terribles, des choses pendant, oui. Et ils ne savent pas même pourquoi. Parce qu'ils ne se surveillent pas, ils ne s'analysent pas, ils ne s'observent pas, ils ne se dominent pas, ils ne se maîtrisent pas, ils ne sont pas éclairés. Alors les conséquences sont désastreuses. Et comme presque 9/10 de l'humanité vit sans cette lumière initiatique, alors comme ça, dans le désordre, comme c'est un point de vue, n'est-ce pas, des émotions, toutes sortes d'émotions, et alors on pense qu'on sera bien et qu'on sera en bonne santé, et qu'on vivra longtemps, et voilà comment les humains se trompent. Et ils ont besoin maintenant d'une lumière qui peut les aider, qui peut les éclairer, et cette lumière initiatique, et vient de très haut, de très loin. Il faut l'avoir. Et pourquoi il y a tellement de gens qui sont dans des sommeils cauchemariques? Oui, je dis comme ça, cauchemariques. Ils vivent dans des cauchemars parce que même pendant la journée, ils sont déjà dans des choses cauchemariques. Voilà. Tellement agité, tellement troublé, tellement désordonné. Et alors, comment voulez-vous après que l'organisme se calme, même pendant les nuits? Évidemment, il y a beaucoup d'autres raisons aussi. Il y a beaucoup d'autres raisons aussi.
non seulement la vie psychique qui peut agir, mais certains accidents, certains chocs, ou certaines nourritures, ou certaines boissons, ou certaines drogues qui produisent aussi ces malheurs, ces insomnies. Maintenant, laissons maintenant ce sujet au docteur, mais allons-y maintenant voir l'importance de se dégager pendant la nuit, de pouvoir vraiment être libre, de ne pas être retenu par des malheurs, par des choses, par des angoisses, et de pouvoir sortir librement du corps physique et de parcourir l'espace, de rencontrer beaucoup de personnes qu'on peut apprendre ou même aider, guérir des gens et même éclairer, expliquer. Si on est bien sûr très avancé comme certains initiés, eh bien ils ne font que ça. Ils n'ont pas de problèmes personnels à résoudre. Ils ont presque résolu tous les problèmes personnels. Et toute leur énergie sont consacrées à aller trouver des personnes qui sont malheureuses et qui souffrent et qui sont, vous voyez, perturbées de toutes sortes. Et ils vont les aider, les influencer, les guérir même, les instruire. Autrement, si on n'est pas tellement avancé, l'âme humaine ne peut pas tellement se sentir libre, sortir du corps physique et voyager dans des distances lointaines et aider même les humaines. Au contraire, elles tournent autour du corps toute la nuit. Ça aussi, les humaines ne savent pas ça, vous voyez. Alors donc, le sommeil, il n'était pas tellement d'une grande importance. Ils n'ont rien fait de bien. Tandis que certains êtres privilégiés, c'est-à-dire des grands maîtres, c'est pendant la nuit qu'ils arrivent à aider, soutenir, encourager beaucoup de gens, des milliers de gens même, dans plusieurs pays, parce qu'ils ont les possibilités de se déplacer. Et après, il y a beaucoup de gens qui sont aidés, et même souvent, même l'initié ne se souvient pas même. Quand il revient, souvent il ne se souvient pas. Mais alors, maintenant, étant donné qu'on peut apprendre beaucoup de choses de certaines personnes, si, bien sûr, si on est avancé, si on s'intéresse, comment faire pour arriver à s'instruire de mieux en mieux pendant la nuit? Il y a un moyen d'être conscient, de savoir l'importance de cette affaire-là et de ne pas le faire comme tout le monde le fait, automatiquement, mécaniquement, sans penser, sans réfléchir, et voilà. Et c'est pourquoi ça ne donne pas beaucoup de résultats. Mais avant de se coucher, de penser, justement de souhaiter, de demander le ciel, d'envoyer des amis pour protéger votre corps physique, pour qu'il ne vienne pas d'autres entités pendant que vous êtes absent, qu'il ne vienne pas d'autres entités pour entrer, voilà. Comme il y a des envoûtements, il y a des obsessions, des possessions, et ainsi de suite, sur lesquelles encore je peux vous parler. Et après, de vouloir aller s'instruire auprès des grands maîtres. Et si on le fait, chaque soir quand on se couche, consciemment, avec un grand désir, même de l'écrire sur un papier et de le mettre sous le lit, parce que c'est quelques mots, quelques paroles, et ce papier agissent pendant la nuit
Et de cette façon, on s'instruit, on avance, on évolue. Et après, on arrive à aider beaucoup de gens. Mais c'est ça le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est d'être utile, de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'aider les humains, au lieu, comme souvent je vous l'ai dit, d'être tellement embirlificoté, tellement limité, tellement étroit, tellement égoïste et personnel et égocentrique. Ça ne donnait pas assez qu'à soi. Comme le monde entier presque dans cet état. Et c'est pourquoi ils se rétrécissent, combien de fois, je le répète, ils se rétrécissent, ils se rapétissent, ils s'enlaidissent, et ils s'avachissent, ils s'abrutissent, et ils ne sont pas même aperçus, parce qu'on ne reçoit pas grand-chose de l'univers, on ne s'élargit pas pour capter, pour saisir, pour recevoir des choses tellement célestes, tellement sublimes, tellement extraordinaires, tellement puissantes, que l'univers nous envoie sans arrêt. Et comme on a formé cette carapace tellement épaisse, on ne reçoit rien du tout. Et voilà, le monde entier a reçu, a accepté cette philosophie abracadabrante, idiote, stupide. Et voilà comment, après, on devient tellement méchant, tellement cruel, tellement dur, tellement implacable, inconscient, et tellement on tourmente le monde entier parce que on ne pense qu'à soi-même. Et si on savait seulement comment s'élargir, comment avoir un autre idéal, et comment travailler, faire quelque chose, parce que ça vaut la peine. À ce moment-là, on crée son avenir. C'est son avenir lointain, pas seulement cette vie, quelques années qui restent comme ça. Et après, on doit quitter, on doit partir, et tout le reste reste ici sur la terre. Donc, on ne peut rien transporter avec lui-même, sauf les bêtises, les faiblesses, les vices, les stupidités. Ah oui, on les transporte. Mais le reste, pour lequel il a perdu toute sa vie, toutes ses énergies, il reste ici. Donc c'est un idiot, c'est un imbécile. Et comment expliquer ça aux humains? Quand ils sont tellement influencés, tellement à cause de milliers d'années, le monde entier a agit de cette façon, alors on est imprégné, on est imbibé, on est chloroformé, on ne peut pas sortir, croire, agir et enfin vivre une vie splendide. On est tellement embrigadé, tellement cloisonné, tellement limité, c'est formidable. Et c'est pourquoi ce qui vient ici, c'est mieux de nous croire, d'accepter, de travailler, d'avoir cet autre idéal et enfin d'avoir cet idéal. Comment réaliser maintenant l'âge d'or? Et là où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus de dépenses pour les armes atomiques. Et le monde entier sera heureux, chantera, et s'aimera, voyagera. Et ce sera. Et ça, c'est cette époque, justement. On doit travailler pour cette époque. Il n'y a pas quelque chose au-dessus.